Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, du lundi 21 au dimanche 27 octobre prochain. Après une petite semaine de pause, parce que je traverse une période assez remuante, on va dire, je ne sais pas pour vous, mais on sent bien Pluton en Capricorne, hein, voilà, avant qu'il entre définitivement dans le signe du Verseau. Donc on sent qu'il y a beaucoup de transformations, beaucoup de chamboulements, d'imprévus, etc. Rajouté à cela, la semaine dernière, nous avions la pleine lune en Bélier opposée au signe de la Balance. Donc beaucoup de choses. Je ne sais pas pour vous, vous me direz en commentaire, pardon. Vous voyez, j'ai même encore du mal à parler. Après, ça reste quand même positif, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, d'évoluer. Et nous allons voir justement pour cette semaine un petit peu la météo énergétique, semaine du 21 au 27 octobre. Mais en tout cas, je trouve que ça bouge beaucoup. On pourrait échanger éventuellement, hein, si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Bien au contraire, hein, peut-être pour se soutenir dans cette période qui est déstabilisante. Allez, avec l'oracle. Alors, nous avons rayonnement. Bon, c'est plutôt de bon augure. Hein. Vision. Je crois qu'on l'avait eu il y a 15 jours. Et puis glacier. Ah, bon. Alors c'est bien parce que les rayons font fondre le glacier. Ouais, c'est voir au-delà des apparences. C'est le premier message qui me vient. Peut-être face à une situation qui est bloquée ou qui est opaque, hein, comme si on ne voyait pas clair. Et je vous parlais juste avant d'une période assez remuante. Et avec cette carte du rayonnement, c'est comme s'il y a cette notion de bienveillance aussi, mais de chercher cette lumière, de chercher ce qui est positif, ou vraiment de trouver des solutions peut-être par rapport à des problématiques, à ce qui semble bloqué. Et en plus, avec la carte de la vision, on nous invite à voir au-delà, au-delà peut-être des apparences, regarder ce qui est caché justement, faire appel à notre voix intérieure. Pourquoi pas également échanger avec d'autres personnes pour avoir une vision justement plus éclairée. Pour moi, il y a quand même une mise en lumière par rapport soit à une situation, soit des préoccupations, des questions que vous vous posez qui vous semblent opaques. Donc je pense qu'il y aura une éclaircie durant cette semaine. Peut-être que qu'on commencera début de la semaine en se disant ça va être compliqué, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Et puis au fur et à mesure, nous allons trouver des solutions ou avoir peut-être une idée de génie, pourquoi pas. En tout cas, je nous le souhaite. Donc ouais, c'est encore une semaine qui nous invite aussi à nous dépasser quelque part, hein, comme je le disais tout à l'heure, à voir au-delà des apparences, donc chercher en nous, vous savez, cet instinct de survie. Parfois on a des périodes comme ça, c'est mais j'y arriverai jamais, et puis on y arrive, et puis on passe un cap. Alors certes, hein, parfois ça peut paraître difficile, compliqué, en fonction bien sûr de ce que nous traversons. Et là, c'est comme si on va se dépasser ou on va se surpasser. Racine, qui nous parle d'ancrage, mais peut-être aussi des liens familiaux, du soutien familial, ou d'un soutien assez puissant autour de nous. Et pareil, de rester aussi fidèle à ses valeurs malgré tout, de puiser dans notre force intérieure, dans notre expérience de vie, et de se dire, de se motiver, de s'auto-motiver en se disant mais j'ai cette capacité-là, je puise en moi, je peux y arriver. Vous voyez, c'est un peu s'encourager ou se faire encourager. Donc on a des énergies générales, je trouve, assez puissantes aussi, qui nous invitent à une forme de transformation. C'est la semaine où le soleil rentrera dans le signe du Scorpion. Scorpion qui nous invite à voir dans nos profondeurs justement de notre âme, de notre ou le côté le plus obscur, pour activer cette fameuse transformation nécessaire par rapport peut-être soit à un domaine de vie ou une manière de penser. Voilà pour la tendance générale, et je vais passer au signe astro.
Amis Bélier, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 octobre prochain en complément de la tendance générale. Bon, j'espère que pour vous, les énergies ne sont pas trop remuantes, que vous arrivez à vous adapter tant bien que mal, ou peut-être tout se passe très bien pour vous, c'est ce que je souhaite. Bon, vous avez l'énergie nécessaire, vous êtes soutenu dans votre quête, je dirais, de bonheur, de paix, d'apaisement. Le roi de bâton, c'est le visionnaire et on retrouve la carte de la vision ici, en plus très ancrée, on retrouve les racines aussi. Vous allez peut-être avoir une vision ou une nouvelle compréhension de la vie ou par rapport à une situation, grâce peut-être à vos liens amicaux. Vous allez peut-être aussi fêter quelque chose ou prendre du bon temps tout simplement pour avoir du recul par rapport à quelque chose qui est bloqué, une préoccupation, et pour pouvoir aussi passer à autre chose en étant en paix avec vous-même. Pour moi, la 8 de coupe, c'est ça y est, je clôture un chapitre, une phase de ma vie, j'ai fait tout ce qui était nécessaire, je suis en paix avec moi-même. Donc c'est comme si il y a un apaisement. Il peut y avoir aussi une réconciliation plutôt dans un clan amical également. Mais voilà, vous êtes enfin suffisamment serein, confiant et confiante dans votre capacité à avancer sur votre chemin de vie en toute conscience, voilà, sans notion de culpabilité. Vous savez quel chemin prendre. Et il y a comme une révélation durant cette semaine, amis Bélier. Donc, ça peut concerner le cadre professionnel, le cadre, je dirais plutôt amical, et éventuellement sentimental en fonction de ce qui vous parle. Puis, on a le 8 de denier. On retrouve beaucoup le 8 pour vous. Donc, c'est comme s'il y avait un équilibre, un nouvel équilibre dans votre vie. Vous allez pouvoir vous concentrer sur soit des compétences, sur ce qui vous plaît, affiner votre savoir-faire également. Vous recentrer aussi sur vous-même, sur certaines activités. Peut-être que effectivement dans les semaines précédentes, vous avez été happé à droite et à gauche. Et là, vous allez pouvoir vous poser, vous ressourcer et faire ce que vous aimez quelque part. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Taureau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 octobre prochain en complément de la tendance générale. Et on va voir avec le tarot. Et en même temps que je bats les cartes, je me dis c'est déjà bientôt la fin octobre. Oh, 3 de denier, 7 de bâton et 2 d'épée. Très bien. Alors, enfin, une évolution. Vous avez dû batailler contre vous-même ou face à des difficultés ou peut-être vous affirmer. Du coup, vous avez peut-être traversé une période de doute et enfin vous maîtrisez les éléments comme le montre cette carte. Il y a une réussite, il y a un aboutissement, mais ça a été assez compliqué. Donc, durant cette semaine, effectivement, le tarot vous conseille, si c'est pas encore le cas, de persévérer dans votre quête d'évolution par rapport à un investissement peut-être financier. Ça peut concerner donc le domaine matériel et financier, mais également dans le domaine professionnel, une évolution de carrière par exemple, et 2 d'épée, peut-être une communication compliquée. Cependant, je pense qu'il y aura une issue, non sans difficulté, mais vous obtiendrez gain de cause en fonction bien sûr de la situation que vous traversez. Nous avons le 3 de coupe, nous retrouvons le chiffre 3, donc il y a peut-être de nouveaux partenariats, mais également c'est comme si aussi vous vous ressourciez auprès de vos amis, auprès de votre entourage avec qui vous avez une certaine complicité, avec qui vous entendez, justement pour reprendre des forces, pour faire face aux difficultés que vous traversez et pour
qui vous soutiennent aussi dans votre quête d'évolution. Ça peut être également la création d'une entreprise, la mise en place d'un projet, une évolution également professionnelle comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc je pense que vous arrivez, amis Taureau, durant cette semaine à prendre aussi du recul quant à certaines difficultés pour revenir en force, plus confiant et confiante, parce que vous savez que la réussite est au bout du chemin. Et il y a une confiance retrouvée, même si parfois des doutes peuvent surgir durant cette semaine. Cependant, là, le tarot vous indique que l'aboutissement sera à votre avantage. Voilà, amis Taureau, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 octobre prochain en complément de la tendance générale qui nous invite à voir au-delà des apparences. Donc on va voir pour vous avec le tarot pour les signes du Gémeaux. 8 d'épée, cavalier de bâton. Ah, 2 cavaliers. Vous allez sortir d'une phase où vous vous sentiez bloqué, emprisonné dans une situation où bien les échanges avec les autres étaient un petit peu compliqués. Hein. Peut-être parfois il y avait un manque de compréhension de part et d'autre. Et on a ce cavalier de bâton qui est intéressant dans ce jeu, qui est représenté par une licorne, qui avance avec confiance. Et on a ce cavalier de denier qui transcende les nuages, qui voit au-delà des apparences, ou bien vous allez vous éloigner de conflits. Soit c'est une résolution de conflit, ou bien vous allez retrouver un mental un peu plus éclairé après une phase de préoccupation, de remise en question. Et là, avec ce cavalier de bâton, pour moi, vous allez reprendre confiance en vous, dans votre quête du bonheur, dans votre évolution, dans votre avancée, dans votre vie, par rapport à un domaine professionnel, à votre clan social ou dans le domaine matériel et financier. Vous allez prendre de la hauteur et c'est ce que nous indique la tendance générale aussi. Oui, on retrouve le 2 d'épée ici hein, qui nous indique que vous étiez dans une phase de doute. Hein, vous aviez peut-être besoin de vous ressourcer afin de vous libérer. Dans ce jeu, le 8 d'épée, hein, on voit ce personnage dénudé avec des ailes, mais qui se libère, hein, qui a les épées dans les mains et qui est prêt à en découdre quelque part, à s'affirmer peut-être davantage, à retrouver une certaine place dans un cadre personnel ou professionnel, mais également à poursuivre son chemin avec confiance. Hein. Vous voyez, on voit ce personnage qui regarde vers le haut, qui regarde vers l'avenir. Bien entendu, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que pour moi, le futur se construit au présent. Donc, et le cavalier de denier, c'est ce côté-là d'avancer pas à pas avec confiance, tout en ayant cette projection aussi de confiance dans le fait qu'on avance sur le bon chemin, qu'on évolue positivement. Bon, c'est ce qu'on recherche tous, hein. Mais je pense qu'effectivement, durant cette semaine, pour vous, amis Gémeaux, ce sera votre énergie maîtresse. Voilà pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 octobre prochain en complément de la tendance générale. Allez, pour vous, les signes du Cancer. L'ermite. Oh, 6 de bâton. Waouh, as de denier. Ah oui. C'est la fin de la traversée du désert pour vous durant cette semaine, amis Cancer. Enfin, vous êtes reconnus. Une victoire, une réussite, une issue positive. Et du coup, d'autres portes s'ouvrent. Hein. On retrouve le rayonnement, on retrouve le rayon de soleil. Là, on retrouve ce tempérament de feu.
Vous voyez, je pense que vous avez peut-être dû traverser une période assez solitaire, peut-être de remise en question, ou bien vous avez préparé un projet dans la discrétion pour vous assurer une certaine victoire aussi. Ça peut être une formation au niveau professionnel et enfin vous obtenez le diplôme qui vous permet d'évoluer à ce niveau-là. J'ai pris cet exemple-là, mais vous le transposez par rapport à la situation qui vous parle. En tout cas, vous avez effectué un travail sur vous-même, ou bien c'est quelque chose que vous avez fait par vous-même, hein, tout seul, toute seule, pour évoluer dans un cadre professionnel, dans le cadre d'une activité qui vous passionne, mais également dans le cadre financier et matériel. Projet de construction, projet, je dirais, d'investissement, etc. En tout cas, un nouveau chemin se profile à l'horizon pour vous, beaucoup plus lumineux, peut-être rempli d'espoir. Alors, vous n'êtes pas encore, comment dirais-je, c'est le début. Donc vous n'êtes pas dans la maîtrise, par exemple, si vous avez suivi une formation pour évoluer professionnellement, il vous manque entre guillemets l'expérience. Donc c'est en pratiquant que vous allez acquérir de l'expérience. Donc l'as de denier, voilà, c'est les prémices de quelque chose où vous allez acquérir de l'expérience dans un domaine qui vous intéresse, voilà, pour lequel vous avez travaillé par le passé. Donc c'est très intéressant pour vous, amis Cancer, parce que enfin vous pouvez passer à autre chose, dans quelque chose qui vous plaît plus ou qui vous correspond plus, qui vous fait plus vibrer, hein. Bien entendu, quand on commence quelque chose de nouveau dans un domaine qui nous passionne, forcément on a les yeux qui pétillent, voilà, on est curieux aussi, hein, et puis on a envie de mettre comment dire, de mettre en pratique tout le savoir que l'on a acquis. On a le cavalier de denier en dos, donc vous voyez, on traverse les nuages. Pour moi, ça me parle d'évolution, que vous voyez au-delà, où il y a un éclaircissement. Voilà, c'est plus un éclaircissement après une période un petit peu opaque, hein, comme cette carte de l'ermite qui est un petit peu sombre, qui avançait seule sur son chemin. On se rappelle que c'est le chiffre 9, donc pour moi c'est un bilan, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose, ou bien c'est la mise, comment dire, 9 mois, voilà, après une période de gestation, voilà une mise en lumière. Donc il y a quelque chose concrètement qui se met en place pour vous, amis Cancer, pour lequel vous avez travaillé depuis un certain temps. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Cancer, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 octobre prochain en complément de la tendance générale. Oui, j'espère que vous allez bien. Comme je le disais, dans la tendance générale, c'est une période un petit peu remuante. Donc, on va voir pour vous avec le tarot comment tout cela se passe. Mais n'hésitez pas à me faire part de votre expérience, de ce que vous traversez. On pourrait éventuellement échanger. Alors, le 2 de coupe qui nous parle d'union et de partenariat, 9 de bâton, d'accord. Alors, soit vous remettez en question un contrat ou une relation, il y a une forme de fatigue, il y a une forme comme ça de cette sensation-là d'avoir des ennemis un petit peu partout. Et derrière, on a l'as de bâton. Donc, ce qui me fait penser que c'est la fin pour moi de quelque chose, d'un contrat, partenariat, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il y a autre chose qui vous passionne. Vous voyez, il y a un regain d'énergie parce que pour moi, vous remettez en question quelque chose d'établi. Alors, ça peut être tout simplement changer d'assurance voiture, changer d'assurance habitation. Vous voyez, c'est pas, bon, effectivement, hein, le 2 de coupe, on est dans le relationnel et le sentimental, mais derrière, on a le bâton, donc c'est par rapport peut-être à un aspect quotidien de votre vie, hein. Tous les lions ne vont pas se séparer ou rompre un contrat. Mais c'est à vous de voir. Donc, en tout cas, pour moi, il y a la fin de quelque chose parce que ça vous épuisait, parce que vous n'en pouviez plus, parce que c'était trop cher. Et puis, l'as de bâton, eh bien, vous tournez vers un nouveau commencement, un nouveau contrat, comme je le disais, hein, une nouvelle assurance, comme je le disais tout à l'heure. En tout cas, il y a de la nouveauté parce que
le lien d'hier ou ce qui vous unissait à une entreprise ou autre ne vous convient plus d'aujourd'hui, avait tendance à impacter sur votre énergie, sur votre morale, etc. Et du coup, vous avez cette présence d'esprit de faire le nécessaire, ou en tout cas de commencer les démarches pour vous tourner vers un regain d'énergie déjà d'une part, ou quelque chose qui vous passionne, pourquoi pas, hein. En fonction, de toute façon on est dans l'ère de la transformation, on le sent bien. Après voilà, c'est chacun le vit par rapport à sa situation personnelle. On a le roi d'épée, alors soit vous faites appel effectivement à un avocat, à quelqu'un d'assermenté, mais ça peut être également ce côté de stratégie où vous avez réuni tous les éléments pour agir avec efficacité. Vous voyez, vous avez le sens de l'observation, on va pas vous la faire à l'envers, soit pour limiter les dégâts ou pour vous en sortir comment dirais-je, que les choses tournent en votre faveur. Vous voyez, si vous rompez un contrat, vous allez faire preuve de stratégie, ne pas claquer la porte du jour au lendemain. Vous savez qu'il y a un préavis à effectuer, etc. Donc, vous allez prendre tous les éléments. J'ai pris cet exemple-là, mais comme vous le savez, comme d'habitude, vous prenez en fonction de ce qui vous parle. Voilà, millions pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 octobre prochain en complément de la tendance générale. Ouh, c'est le début de quelque chose. La force. D'accord. Alors durant cette semaine, le tarot vous invite à persévérer, à puiser dans vos acquis, à prendre peut-être aussi un temps de pause, d'observer ce qui vous entoure, d'observer quelles sont vos qualités, vos forces, puisqu'on a la carte de la force, pour accéder, je dirais, à une certaine forme d'abondance positive, bien sûr, ou pour commencer un nouveau chemin, commencer un nouveau chapitre, évoluer dans un sens plus positif. On n'a que des cartes positives, hein, amis vierges, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on passe de la reine de denier à l'as de denier. Donc, il y a peut-être un bilan durant cette semaine, une réflexion sur vous-même, avec la carte de la force, de puiser en vous, parce que la force ici, j'aime beaucoup, elle est représentée par un personnage qui tient une pomme, et la pomme est de saison, puisqu'on est en automne, mais là, on voit l'hiver. Donc, peut-être que vous avez traversé une phase un petit peu désertique, de remise en question, que c'était compliqué, difficile pour vous, hein, comme si elle a... ça me fait penser que elle a une pomme alors que c'est l'hiver, donc les fruits ne poussent pas, hein. Les opportunités sont peut-être rares, ou bien voilà, vous traversez une phase où vous avez du mal à créer une routine bien-être, à créer quelque chose de qui vous rassure. Et on a cette reine de denier qui vit plutôt dans l'abondance, mais qui prend le temps d'observer ces petites lucioles ou ces petites fées. Donc peut-être qu'il y a un sens du détail, quelque chose, une révélation avec la carte de la vision. En plus, amis vierges, vous avez plutôt un esprit analytique et vous avez le sens du détail. Et c'est peut-être dans ce petit détail que la solution se trouve pour vous permettre de passer un cap, d'ouvrir cette fameuse porte ou d'y voir plus clair, vous voyez, ou de trouver une solution par rapport à une problématique aussi. C'est assez intéressant. Et puis nous avons la justice, ouais, l'affirmation de soi, se positionner. Et peut-être aussi un lien avec des procédures administratives qui sont un peu complexes parfois, mais mais qui vont avancer, qui vont aboutir, hein, moi avec cet as de denier, qui vont aboutir, qui vont peut-être prendre un petit peu de temps, mais qui aura une issue positive où la réponse sera en votre faveur en tout cas. Voilà, amis vierges, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis balance, ravie de vous retrouver pour vos énergies
du 21 au 27 octobre prochain, en complément de la tendance générale. Et comme j'ai pas eu l'occasion la semaine dernière, joyeux anniversaire aux balances du dernier décan, sachant que le soleil durant cette semaine rentrera dans le signe du Scorpion. Alors ça veut parler pour vous. Ouais, il va falloir faire preuve de stratégie. Il y a une forme de dualité. J'ai la dernière carte. Très bien. Peut-être faire appel à quelqu'un qui pourra vous aider dans une procédure. Ah, on a le roi de denier, on a deux énergies masculines assez fortes. Alors vous êtes peut-être dans une phase de transition, bien sûr le soleil quitte votre signe, et on a le 2 de bâton derrière, ce qui est intéressant, il y a comme une préparation peut-être pour éclairer justement une situation, ou pour éclairer vos doutes à mi-balance, pour retrouver une certaine assise, un certain pouvoir, une certaine solidité, une certaine fiabilité, qui est, je dirais, soutenu par le roi de denier derrière, une certaine forme d'abondance, d'aisance aussi, sur le plan financier et matériel, dans un cadre professionnel, mais également au niveau relationnel. Donc il y a quelque chose qui demande à être préparé. Préparez vos plans d'action, organisation aussi, bon ça c'est une de vos caractéristiques, ou bien pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir retrouver peut-être une place ou je dirais un certain ancrage aussi, et cette sensation d'être en sécurité, hein, voilà, peut-être puiser dans votre force intérieure, mais également peut-être quelqu'un qui va vous aider en la matière, hein, peut-être vous appuyer sur quelqu'un, oser demander de l'aide, justement pouvoir comment dire, pour que vos plans soient solides, pour que votre projet soit bien ficelé, hein, parce que on sent ce côté à mi-balance que vous avez besoin de retrouver une forme, hein, mais votre pleine mesure. Voilà, parce que vous êtes dans une phase, c'est comme si, voilà, il y avait de l'abondance là à porter, là on voit le trésor, mais il y a le danger, donc vous sentez un danger, et bien là, le tarot vous invite à faire preuve de stratégie, à planifier, à vous organiser, à établir le pour et le contre, à voir, voilà, à étudier toutes les possibilités, justement, on a la carte de la vision aussi, en vous aidant de quelqu'un compétent, qui a une expérience, ou bien en puisant dans votre propre expérience pour justement chasser vos doutes, reprendre confiance en vous et enfin retrouver cette sécurité que vous souhaitez tant. Voilà, mi-balance pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 21 au 27 octobre prochain. Et comme le soleil rentre dans votre signe durant cette semaine, joyeux anniversaire aux Scorpions du premier décan. Hop, voilà, quand ça saute, en tout cas ça veut parler, hein. 8 d'épée, la justice. Vous allez avoir gain de cause. 4 de denier. Ouais. Bon, vous êtes dans une phase transitoire, hein, des procédures un petit peu à rallonge. Ce qui est intéressant avec ce 4 de denier, c'est comme s'il y avait une situation opaque. Hein, on sent, voilà, donc vous fiez à votre instinct peut-être, amis Scorpion, vous êtes un signe très intuitif, ça me fait penser un petit peu au glacier. On voit la grotte, l'ouverture, le passage est là, mais le personnage ne la voit pas. Peut-être justement parce que vous êtes en pleine procédure administrative, juridique ou autre, et que ça prend du temps, et du coup, tant qu'il n'y aura pas une décision de prise, et ça vous met en position de dualité, de doute et de remise en question. On voit ce personnage qui est assis, là c'est l'hiver, obligé d'attendre peut-être, et du coup, ça cogite, ça cogite. Heureusement, on a ce 8 d'épée qui, pour moi, dans ce jeu, on voit la carte de la vision ici,
hein, de la chouette ou du hibou, je sais jamais, hein, qui voit clair. Pour moi, il y a une libération, mais cette libération est sous condition d'une procédure que vous avez commencée depuis quelque temps. Vous vous sentez peut-être un petit peu coincé encore parce que ça vous bloque dans votre évolution, dans votre projet, dans une nouvelle phase de vie. En tout cas, pour moi, vous allez vous libérer durant cette semaine de tout ça. Vous allez garder confiance dans le fait que l'issue sera à votre avantage et qu'enfin, vous pourrez accéder, je dirais, à cette autre phase de vie, à ce changement, en tout cas, que vous attendiez, ou qui va vous permettre justement de commencer ce nouveau projet. C'est peut-être rupture d'un contrat, vous voyez, vous êtes en plein préavis, donc voilà, le temps que ça se fasse. Donc pour moi, c'est une semaine de transition pour vous, amis Scorpion, où vous allez, c'est bientôt la fin de quelque chose, voilà, qui ne vous convenait plus, ou d'une situation qui était opaque, qui était voilà, qui demandait un éclaircissement, mais c'est en cours. Moi, je pense que voilà, vous avez commencé les démarches sont en cours, et que du coup vous sentez que ça y est, bientôt la date approche et que enfin vous pourrez passer à autre chose. Voilà, mes Scorpions, pour vos énergies de la semaine, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 octobre prochain, en complément de la tendance générale. Bon, bah j'en ai 4. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Du coup, je vais les mettre dans une autre position. Ok, période assez difficile. Ouais, vous vous sentez dépassé par les événements. Heureusement, d'accord. Vous voulez accéder à autre chose. Cependant, là, vous êtes dans une phase, en tout cas cette semaine, le tarot, là... fait émerger comme énergie pour vous le fait que vous devez résoudre certaines problématiques. Vous avez 2 fois le chiffre 10 et derrière on a le chiffre 1, donc c'est la fin. C'est la fin de quelque chose d'assez compliqué, d'une période où vous étiez par monts et par vaux, comme on dit. Je ne sais plus si on dit comme ça, mais où vous étiez partout à la fois. Donc là, le tarot vous conseille de vous recentrer, de ne plus insister sur des projets stériles ou une relation stérile ou des communications où vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, de vous recentrer sur vous. Alors avec le magicien, on est dans une carte de développement personnel. Vous n'êtes pas encore dans la maîtrise parce que vous traversez une période peut-être assez difficile. Les choses sont en train de se débloquer petit à petit, donc peut-être certaines blessures, voilà, une situation chaotique. Ça va pas encore être cette semaine, je suis désolée, amis Sagittaires, où tout sera remis en ordre, hein. Chaque chose en son temps, on le sait. Là il y a une phase, attention à l'épuisement, attention, voilà, soyez vigilants. Prenez soin de vous, amis Sagittaires, mais j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être incompris. Il y a peut-être eu par le passé une forme de trahison, de blessure, de chagrin, de deuil. Du coup, vous êtes jeté à corps perdu dans le travail ou à exercer multiples activités. Et là, le tarot vous dit, oh attends, ralentis un petit peu, recentre-toi sur toi, réunis tous les éléments nécessaires à ton bien-être. Et puis il y a un recentrage, d'accord? Donc pour moi, voilà, l'énergie maîtresse pour vous, amis Sagittaires, c'est recentrez-vous sur vous. Effectivement, ça bouge énormément, il y a beaucoup de mouvements autour de vous, et même vous, intellectuellement, vous vous sentez peut-être débordé par différentes situations. Donc là, faut que ça passe, j'ai envie de dire. Bon, je sais, ça c'est compliqué, mais il y a ce côté de se recentrer sur soi, et puis une chose à la fois. Moi, quand ça m'arrive, quand je me sens débordée, c'est je me pose 2 minutes, quand je peux, hein, bien sûr. Après, je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est un conseil parmi tant d'autres. Je dis, bon, ça, je peux le résoudre maintenant. Ça, je verrai demain.
Bien sûr, c'est en fonction des urgences, je le conçois, ami Sagittaire, mais c'est essayer un petit peu de, comment dirais-je, de s'organiser sur ce sur quoi on peut agir, voilà. Et de, comment dirais-je, de limiter les dégâts. Bon, j'espère que mes conseils seront judicieux pour vous, amis Sagittaires. Voilà pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 octobre prochain en complément de la tendance générale. Ah bah écoutez, j'en ai 3 qui ont sauté. D'accord. Vous êtes... D'accord, vous allez pouvoir aider ou soutenir quelqu'un dans votre entourage. Vous êtes suffisamment apaisé, suffisamment fort, forte. Il y a une transmission. Alors ça peut être la transmission d'un héritage, la transmission d'une compétence. C'est comme si vous passiez à autre chose, ou bien vous allez aider vos enfants ou quelqu'un proche de vous. Moi j'ai l'impression que là c'est vous qui allez aider grâce à votre force, à votre capitalisation. Parce que peut-être que vous allez prévoir pour vos enfants ou des personnes que vous appréciez en fonction bien sûr de votre situation. La reine de coupe, hein, on est dans la maîtrise des émotions, on est serein, sereine, il y a une forme de sérénité qui se dégage de vos énergies et vous êtes prêt, vous pouvez donner un coup de main. Alors, vous pouvez aussi aider un ami ou une amie dans le besoin. Alors, c'est pas forcément sur le plan financier, mais ça peut être aussi... un soutien moral, des conseils avisés, etc. Bon, vous allez aider, c'est l'énergie maîtresse. Et en plus, on a l'étoile, hein, où vous avez vraiment de belles énergies. Hein, vous vous sentez guidé. Il y a une forme de générosité qui se dégage de vos énergies, mes Capricornes, parce que vous êtes bien, vous êtes serein. Hein, donc, je vais pas la peine de passer 3 heures, tout va bien pour vous, amis Capricorne, et tant mieux, et je le souhaite au plus grand nombre. Hein. Vous êtes dans une forme de sérénité, vous avez confiance en vous, confiance en la vie. Vous voyez, on voit ce personnage dénudé, et pourtant la reine de coupe est bien habillée. Bon, là, il est plutôt torse nu, mais vous êtes suffisamment confiant. Il y a une force intérieure aussi qui se dégage de vous, amis Capricorne. Parce que tous les éléments sont réunis autour de vous pour vous sentir bien avec vous-même. Et du coup, comme vous êtes bien avec vous-même, moi je le dis toujours, hein, pour aider les autres, il faut être bien déjà avec soi-même. Donc, vous pouvez vous permettre d'aider quelqu'un dans votre entourage ou autour de vous, ou de donner un coup de main. Voilà, donc j'ai rien à rajouter. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Capricorne. À bientôt. Profitez-en. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 octobre prochain en complément de la tendance générale. Oui, fin octobre déjà. Alors, certaines confiances. Ouh, il y a de la passion dans l'air. Hein. Ouh, une belle évolution, une confiance retrouvée, une nouvelle passion. Confiance dans votre capacité à séduire. Alors, électrique dans le bon sens. Alors, peut-être un coup de foudre. Pourquoi pas. Le chariot, on avance vers la victoire. Vous êtes confiant, une belle énergie. Une énergie conquérante, justement. Il y a comme une prise de conscience, il y a une révélation, puis cette reine de bâton, vous avez confiance en vous, hein, c'est la séductrice du tarot, vous maîtrisez les éléments, vous savez comment vous y prendre pour atteindre votre objectif, mais également peut-être la rencontre de quelqu'un, une relation passionnante, passionnée, qui vous, où vous avez le cœur léger, des papillons plein le ventre, vous êtes sûr de vous, vous savez que vous avancez sur le bon chemin.
Bon, écoutez, que du positif, j'ai rien à rajouter, amis Verseau, hein, profitez-en. La reine de coupe, hein, qui nous parle des émotions. Alors, c'est intéressant parce qu'on a ce côté un petit peu plus doux avec la reine de coupe. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est beaucoup plus, pas réservé, oui, si, plus réservé, moins, qui va canaliser ce tempérament de feu que vous aurez durant cette semaine, amis Verseau. Bon, ça peut être dans un cadre professionnel. Bien entendu, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire si là les énergies ne vous correspondent pas. Mais en tout cas, il y a une vivacité du cœur, voilà, il y a une belle énergie de motivation, où vous avez envie de conquérir le cœur de quelqu'un, conquérir, je dirais, un nouveau travail, et puis vous avez suffisamment de confiance, de magnétisme aussi, hein, vous attirez les regards, vous êtes plutôt magnétique ou vous serez magnétique durant cette semaine. En tout cas, de très très belles énergies, très passionnantes, amis Verseau. Voilà pour vos énergies de la semaine, à bientôt. Amis Poissons, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 21 au 27 octobre 2024. Ah oui, ça y est, ma voix commence à dérailler. On parle beaucoup. Alors, en complément de la tendance générale, je ne sais plus si je l'ai dit. Bon, bah heureusement que c'est la fin. Désolée, amis Poissons, ça tombe sur vous. Allez, on va voir ça. Ouais, la reine de denier. La mort, d'accord. Et la justice. Alors, vous avez deux arcanes majeures. J'ai l'impression que vous allez vous sentir un petit peu ébranlé durant cette semaine. C'est comme si vous étiez dans une phase plutôt, une phase sereine, pérenne. Et c'est comme si le tarot vous indiquait « Attention, ne te repose pas sur tes acquis ». Parce que la mort, c'est une carte de transformation. D'ailleurs, le soleil rentrera dans le signe du Scorpion durant la semaine, et la carte de la mort est reliée au Scorpion. Donc il y a une transformation profonde en cours, et en plus on a la justice. Donc le tarot vous invite à être vigilant, à être clairvoyant, parce que vous êtes un signe intuitif, un petit peu un signe rêveur, et là c'est comme si le tarot vous indiquait de voir la réalité en face. Attention, il y a peut-être un coup près, quelque chose comme ça, qui risque de vous tomber dessus, qui risque d'ébranler, vous savez, votre côté cocooning. Alors attention, hein, ça ne va pas dire que tout de suite c'est trahison, tout de suite, mais ça va vous impacter, forcément. On a l'as de denier derrière, ouais, il y a un nouveau commencement. Hein. Alors c'est intéressant parce que moi, quand je tire la carte de la mort, c'est toujours la mort et la résurrection. La résurrection, elle est là. Mais je pense que, ouais, vous avez peut-être peur de ce changement. Mais vous n'aurez pas le choix. Avec la justice, vous voyez, c'est ce côté un peu, parfois, comment dirais-je, la justice n'a pas forcément de moralité. Comment m'expliquer? Parfois, on a l'impression que c'est injuste. Et puis, quelques temps après, on se rend compte que c'est un mal pour un bien. Vous voyez, j'ai la sensation de quelque chose de cet ordre-là. C'est assez mystique pour vous, amis Poissons, mais apparemment qui est nécessaire avec cet as de denier pour avoir une nouvelle ouverture. Alors peut-être aussi que vous traversez une phase difficile, que vous avez du mal à faire le tri. Ça peut être aussi, vous voyez, faire le tri dans sa maison, voilà, vous débarrasser d'objets qui encombrants, vous avez cumulé beaucoup de choses et que là, il est temps de faire de la place à autre chose. Peut-être, voilà, c'est peut-être quelque chose comme ça, parce que là, on a la carte de la justice, et moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va tomber, que vous n'aurez plus le choix, que là, vous serez face à un défi qui va vous inviter à vous positionner, malgré vous. Hein, je sens un petit peu ce côté contrainte, parce que vous étiez en mode, tout va bien, attention. Alors, pourtant, denier, vous allez me dire, mais c'est le côté concret.
Je suis d'accord avec vous, mais attention aux apparences, justement. Après, on peut parler de fragilité intérieure, de fragilité émotionnelle aussi, hein. Donc, à vous de voir en fonction de ce que vous traversez. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, mes poissons, pour vos énergies de la semaine, et je vous dis à bientôt.